Vous dites dans votre livre que vous avez eu une chance, Vikash de Rinceau, dans votre carrière, c'est notamment de commencer et d'apprendre votre métier de footballeur près de chez vous. Ouais. C'est-à-dire dans un centre de formation de votre ville, même si vous étiez d'un quartier du Havre, le soir, vous pouviez rentrer dans votre famille, chez vos parents. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Des mômes qui, à 12, 13, 14 ans, s'en vont à des milliers de kilomètres dans les grands clubs européens, par exemple. Je viens des années 70, je suis formé dans les années 80. J'ai un club pro dans ma ville, j'ai un centre de formation dans ma ville. Tous les soirs, je rentre chez moi, je vais au collège, je vais au lycée, je vais ensuite à la fac. J'ai une adolescence normale avec le football. Donc à fond dans le foot, ça dérègle, ça déforme, mais j'ai quand même des trucs pas mal, quoi. Je me suis blessé à 16 ans et 17 ans, je le raconte dans le... Et comme je jouais pas, je m'entraînais pas, j'ai vécu pendant 2 ans là, une vraie vie finalement avec draguer, aller voir draguer les filles, prendre des râteaux, être à l'école, aller voir des... Voilà, c'est cool. Et ça te construit quelqu'un à peu près normal. Ouais. Mais c'est un aspect que les gens n'imaginent pas, la souffrance de certains déracinements, quoi. Parce que toi tu dis à 15-16 ans ils vont partir à l'étranger. Même si tu pars pas forcément, même en France, à 200 km de chez toi, tu vois un gars comme Zidane, on parlait de Zidane tout à l'heure, il est parti de Marseille à Cannes. Cannes, c'est pas l'enfer, il y a 1h30 de route, tu vois, machin. Il avait 15-16 ans. Moi, je connais les gens, parce que c'était mes dirigeants quand je jouais là-bas, qui l'ont accueilli. Il est resté 1 an dans une famille d'accueil, très chaleureuse et tout, mais le soir, il avait un tel manque qui pleurait, quoi, qui voulait retourner et tout. Il avait 14-15 ans, c'est jeune. Cette souffrance-là, finalement, vous ne l'avez pas connue. Celle-là, non. Ouais. Non, mais Zidane, je veux dire, il était complètement déboussolé. C'est pas une raison pour se maquer avec une meuf de Rodez. Parce que je tiens à rappeler, sa meuf est de Rodez. C'est pas vrai. On se fout de ma gueule. Mais lui, Zidane, sa meuf, elle est de Rodez. C'est vrai. On l'a également. Et l'histoire finit bien. Mais tu imagines tous les gosses qui vont partir à 300, 500, 700 km, etc. et qui vont se retrouver dans 90% des cas en situation d'échec, si tu veux. Quand ils retournent chez eux, ils sont montrés du doigt, etc. Souvent, les familles n'ont pas le recul. Ils disent voilà, c'est ta faute, t'as pas dû être sérieux, etc. C'est très dur, quoi. Tu vois, c'est pas. Les gens voient que ce qui brille. Quand je pense à ma formation et à la chance que j'ai, je pense à Ben Arfa. C'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Ce reportage à la Clairefontaine où il va se faire frapper par Abou Diaby. Puis après, il arrive, il est au centre de formation de Lyon. Enfin, le mec, à 15 ans, il a déjà tout le monde le connaît. À 17 ans, il a déjà 15 ans de vie publique, mais le mec, il a jamais été chez lui, quoi. Ça m'a fait halluciner. Et puis on dit que ce mec-là, on lui fait porter le chapeau parce qu'il joue mal en équipe de France, alors qu'en fait, qui à cet âge-là peut représenter la nation, peut être représentant, un exemple pour les jeunes, etc. On demande trop à ces gamins. Oui, vous apportez ça, l'exigence en fait du grand public ou des fans de foot vis-à-vis des joueurs eux-mêmes. Puis on oublie que ceux qui devraient être exemplaires, notamment nos politiques par exemple, ne le sont pas forcément. Voilà. On nous demande un peu trop. Pour terminer un petit peu, on oublie aussi que c'est des gens qui ont 22, 23, 24 ans. Mais dans l'esprit, tu vois, dans l'inconscient, tu as l'impression qu'ils ont 40, 45 ans. Ils ont de telles responsabilités. Et tu dis, il est con pour 45 ans. Oui, mais il en a 22, 23, tu vois. Il apprend. Donc, pendant le dernier Euro, à un moment, il y a un Allemand qui va tirer un penalty. C'était séance de tir au but. Je vois sa tête, je clique, il avait 19 ans. 19 ans, le mec il va tirer un penalty et tout le pays derrière lui. Tout le pays derrière lui. Cette responsabilité-là. Regarde Trezeguet Henry en 98. Tu vois, ils ont le même âge. C'est fou. C'est incroyable. Les gens n'imaginent pas, ils ne réalisent pas. Ils auraient beaucoup plus d'empathie, je pense, si justement on parlait un peu plus de ça, quoi. C'est l'objet du livre en l'occurrence. C'est pour ça que c'est intéressant. Anissa.